Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy A55 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil, en mode de récupération. Cela dit, effectuer une telle réinitialisation vous permettra de vous débarrasser d'un verrouillage d'écran si vous en avez un que vous ne connaissez pas. Si vous le connaissez, c'est génial. Vous pouvez progresser en fournissant le verrouillage d'écran ou en essayant d'éteindre votre appareil juste pour montrer cela. Il vous suffit de faire glisser votre notification vers le bas, sélectionnez le bouton d'alimentation et choisissez éteindre, mais si vous essayez de le faire sans connaître le délai d'affichage de votre écran, Samsung décide évidemment de contourner cela et de devenir la société la plus agaçante ici. En fait, non, je retire ce que j'ai dit. Apple est celui qui prend la couronne ici, mais Samsung est un bon deuxième. Quoi qu'il en soit, c'est complètement inutile. Cela énerve tout le monde, car tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre un câble. Il doit être connecté à votre ordinateur, encore une fois, parce que c'est Samsung, donc aucune raison. Et c'est juste pour que nous puissions démarrer notre appareil en mode de récupération. La connexion à l'ordinateur est que vous n'avez pas besoin d'accepter quoi que ce soit, car cela n'a pas vraiment d'importance, puisque ce n'est pas comme si cela faisait quoi que ce soit avec l'ordinateur, c'est juste fait pour vous agacer. Donc, une fois que vous l'avez connecté, nous n'avons pas besoin de fournir le verrouillage d'écran. Si vous connaissez votre verrouillage d'écran, vous pouvez le faire et éteindre votre appareil. Si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas, puis commencez à interagir avec l'écran juste pour savoir quand le téléphone redémarre de force. Une fois cela fait, vous devez passer du volume bas au volume haut. Et c'est comme ça que vous montrez le doigt d'honneur à Samsung et à leurs déchets. Et quand vous voyez le logo Galaxy, assurez-vous de relâcher le bouton d'alimentation. Et voilà, nous sommes en mode de récupération, ce qui signifie également que nous pouvons nous débarrasser de ce câble ennuyeux, car il n'était nécessaire que pour nous faire démarrer ici, quelque chose que chaque autre appareil fait sans câble. De toute façon, à partir d'ici, vous verrez que nous manquons probablement d'un tas d'options qui étaient ici auparavant, comme les bootloaders, les modes fast boot et tout ça. Tout ce que Samsung a décidé de vous retirer en utilisant les boutons de volume. Faites défiler et sélectionnez Effacer les données, réinitialisation d'usine. Après cela, confirmez-le avec le bouton d'alimentation. Ensuite, sélectionnez la deuxième option qui a changé la langue en polonais. Allez comprendre la technologie Samsung. Quoi qu'il en soit, nous allons simplement le confirmer avec le bouton d'alimentation, la deuxième option. Attendez une seconde, il va indiquer qu'il efface les données, puis que l'effacement des données est complet. Retour à l'anglais, au fait, et à partir de là, redémarrer le système maintenant devrait être sélectionné par défaut. Nous allons donc appuyer une fois de plus sur le bouton d'alimentation, ce qui va initier un redémarrage de l'appareil et continuer la réinitialisation en arrière-plan. Maintenant, je devrais avoir mentionné cela plus tôt. C'est presque ma mémoire, mais lorsque vous faites une telle chose pour supprimer un verrouillage d'écran, vous devrez généralement vérifier ensuite soit le verrouillage d'écran, soit le compte Samsung ou Google qui était connecté. Maintenant, Samsung va évidemment privilégier ses comptes, les comptes Samsung, si vous en avez deux, mais si vous n'avez qu'un compte Google, cela deviendra évidemment la méthode de vérification. 2. Si vous ne vous souvenez pas de votre verrouillage d'écran et que vous ne fournissez pas l'un de ces deux éléments, vous ne pourrez pas terminer la configuration, donc vous serez un peu bloqué. Au moment de l'enregistrement de cette réinitialisation, il n'y a pas moyen de contourner la vérification Google ou la vérification Samsung dans le processus de configuration, autant que je sache. Il y avait des moyens auparavant, mais il semble que Samsung ait enfin, après environ une décennie, corrigé toutes les vulnérabilités possibles. Donc oui. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, la réinitialisation est maintenant terminée et vous pouvez configurer votre appareil comme bon vous semble. Pour moi, l'appareil est verrouillé, comme vous pouvez le voir ici avec cette icône de verrou, donc je dois vérifier le mien. Cela dit, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.